Caligula d'Albert Camus. Acte 1er, scène première. Des patriciens, dont un très âgé, sont groupés dans une salle du palais et donnent des signes de nervosité. Toujours rien? Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent. Ils secouent la tête et disent « Rien ». Toute la campagne est battue. Il n'y a rien à faire. Pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons, il reviendra peut-être comme il est parti. Je l'ai vu sortir du palais. Il avait un regard étrange. J'étais là aussi, et je lui ai demandé ce qu'il avait. A-t-il répondu? Un seul mot. Rien. Entre Hélicon, mangeant des oignons. C'est inquiétant. Allons, tous les jeunes gens sont ainsi. Bien entendu, là j'efface tout. Vous croyez? Souhaitons qu'il oublie. Bien sûr, une de perdue, 10 de retrouvée. Où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? Le foie peut-être? Ou le simple dégoût de vous voir tous les jours? On supporterait tellement mieux nos contemporains s'ils pouvaient de temps en temps changer de museau. Mais non, le menu ne change pas. Toujours la même frigacée. Je préfère penser qu'il s'agit d'amour. C'est plus attendrissant. Et rassurant surtout, tellement plus rassurant. C'est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents, ni les imbéciles. De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'1 an? Moi, non. Personne n'a ce pouvoir. La vie serait impossible. Vous voyez bien. Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé. J'ai beaucoup pleuré, et puis j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine. Mais, en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Quand je vous regarde, pourtant, j'ai l'impression qu'il lui arrive de manquer son coup. Entre Kéréa. Eh bien, Toujours rien. Du calme, messieurs, du calme. Sauvons les apparences. L'Empire romain, c'est nous. Si nous perdons la figure, l'Empire perd la tête. Ce n'est pas le moment, oh non. Et pour commencer, allons déjeuner. L'Empire se portera mieux. C'est juste. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Je n'aime pas cela. Mais tout allait trop bien. Cet empereur était parfait. Oui, il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. mais, enfin, qu'avez-vous et pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu. Mais elle était sa sœur, en somme. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup. Mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, cela dépasse les bornes. Il n'empêche, je n'aime pas cela. Et cette fuite ne me dit rien. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure de tragédie. L'inceste, soit, mais discret. Vous savez, l'inceste, forcément, ça fait toujours un peu de bruit. Le lit craque, si j'ose m'exprimer ainsi. Qui vous dit d'ailleurs qu'il s'agisse de Drusilla? Et de quoi donc alors? Devinez. Notez bien, le malheur c'est comme le mariage. On croit qu'on choisit, et puis on est choisi. C'est comme ça, on n'y peut rien. Notre Caligula est malheureux, mais il ne sait peut-être même pas pourquoi. Il a dû se sentir coincé, alors il a fui. Nous en aurions tous fait autant. Tenez, moi qui vous parle, si j'avais pu choisir mon père, je ne serais pas né. Entre Scipion.